On voit que dalle, rien de rien. Il serait à 10 mètres que je le verrais pas. The train to Tongcheng will arrive in 2 minutes. Allez, on est parti! On croirait dans une scierie tellement elles sont fortes les cigales ici. Et faut bien se rendre à l'évidence, il fait une... pas chaud, c'est pas la chaleur qui est horrible. Ah non, c'est l'humidité là. C'est intense. Il fait extrêmement humide, d'autant plus qu'il a dû pleuvoir ce matin. Donc le sol est gorgé d'eau et tout ça, ça remonte, ça colle, c'est compliqué. Et en plus, la dernière fois quand on est arrivé ici, à ce niveau-là, on arrivait à voir le pic là-haut. On arrivait à le voir là. Là, il est complètement caché derrière les nuages. Donc il y a des chances que d'ici une petite heure, on soit complètement dedans, quoi. Et ça donne pas beaucoup d'opportunités pour trouver le drone. Mais on a perdu le drone lors de la première randonnée. Erreur de débutant. Voilà. Tu as perdu le drone. Oui, j'ai perdu le drone. J'ai perdu le drone. Potentiellement fracasser le drone contre une montagne. Potentiellement, ouais. Et là, on va partir en mode rescue. En mode search and rescue. On se retape la même randonnée. Et en plus de ça, c'est pas que je l'aurais perdu genre à moitié de la randonnée. Non, non, je l'ai perdu en haut, total, complet. Une fois qu'on était bien remonté et bien redescendu, je me suis dit tiens, et si on faisait un dernier plan, tu sais, genre du bas, j'envoie le drone jusqu'en haut de la montagne, tu vois, voilà. Résultat, Perdu. voilà. Disparu. Disparu, corps et âme. Et ce matin, on s'est dit allez, c'est parti, on va faire une opération search and rescue. Voilà, on est arrivé. 934 mètres. Et ben on voit rien du tout. Et pour trouver le drone, ça va être rigolo mon poteau pour trouver le drone, tu crois pas? Il est passé entre les deux pics là, comme ça là. Tu vois? Donc là il y a un chemin qui permet de descendre et aller sur ce pic là-haut là. Et c'est là qu'il faut qu'on aille. T'es chaud? En fait, il est peut-être sur ce flanc-là. Mais comment tu veux qu'on voit quelque chose là? Voilà. C'est ce que je dis, il y a des ouvertures comme ça pour jeter un coup d'œil. Une minute. Et d'un seul coup, on voit plus rien. Et voilà, en direct. C'est mort. Comment tu veux le retrouver là-dedans? Comment tu veux faire? On arrive quasiment en haut du deuxième pic là. Le premier pic il est derrière là, on voit toujours rien. Et là j'ai Gorille dans la brume, Julien. Et pour le retrouver là dans ces conditions, ça va quand même être un peu rock'n'roll. Je perds pas espoir parce que je vois à peu près où est-ce qu'il est. Mais en revanche, le retrouver là, on voit rien quoi. On voit vraiment rien. Et je shoot des trucs avec la caméra, je sais même pas si on verra quelque chose. À voir.
Donc on vient de là. Et c'est quand même bien pentu là. C'est bien pentu. Je sais pas. Et on va là. Où c'est pas mal pentu aussi. Le signe attention, danger de mort, il n'était pas volé. Tout ça pour descendre en bas là au réservoir. Waouh. Bon ça va, c'est pas très compliqué mais il faut faire très attention. Alors on lui fait confiance à cette corde là qui va me permettre de descendre jusque là en bas là. Est-ce qu'on lui fait confiance? Voilà, on vient de descendre le plus gros morceau là, le morceau le plus dangereux. Et là sérieux, c'était pas drôle. J'avoue que c'était pas drôle. Et là, voilà, en face de nous on a le Big Buddha, le réservoir. On va continuer à surfer sur la crête là en face. Et de l'autre côté là on a encore la mer. Allez, à tout de suite. Magnifique. On est parti. Là ce qu'il faut qu'on monte pour arriver en haut de ce pic là, et ensuite on va le descendre comme ça et on va récupérer tous les petits chemins là. Ça devrait être peinard après là-bas, tout du faux plat comme il adore Julien. Allez. Alors on lui fait confiance. On lui fait confiance à cette chaîne là avec du chewing-gum au bout là, sérieux. Hein? De toute façon on n'a pas le choix. Hein? Julien qui va faire voler son drone.
Ça va mon Julien? Ça va, je pensais qu'on était un peu plus loin. Il reste encore du chemin. Hein. Ouais. Là on a le Big Buddha qui est en travaux. En face de nous dans les nuages, là-bas au fond, on a l'Antao Peak. Là au fond, c'est la partie sud de Hong Kong Island. Et je vous montrerai, je pense que c'est ici, là, il y a tout un tas de gens qui font du parapente. Et derrière eux, on voit AFT Hong Kong. Pour vous montrer à quel point le centre-ville, en fait, il se trouve vraiment à côté, quoi. Entre le centre-ville de Hong Kong et tous ces chemins de randonnée, cette montagne-là, c'est juste à côté, quoi. C'est ça qui est magique à Hong Kong. Et là, si tu fais un petit travelling, vous voyez, on a toutes ces petites îles et tous ces panoramas merveilleux. En sachant que Hong Kong Island, c'est juste là. Bon là, on arrive définitivement vers la fin. Les arbustes sont plus hauts. On est carrément dans le bush là. Et sérieux, on a plein les poches là. Sérieux là, ça. La dernière heure, elle est vraiment pénible. C'est vraiment. C'est plus agréable du tout là. Heureusement que les vues sont magnifiques. Je me suis littéralement saoulé. Je me suis littéralement enivré de toutes ces vues magnifiques qu'on a eues. Sérieux, c'était magique. Magique. Question panorama, ça valait toutes les gouttes de sueur. En revanche, sérieux, c'était vraiment dur. Je pense qu'on n'est plus très loin. Là, on entend les voitures et tout, donc on n'est plus très loin. Quoi? C'est marqué? Ah. Eh ben c'est de là qu'on vient. C'est de là qu'on vient et sérieux, c'est pas volé. C'est pas volé parce que c'est... Il faut avoir une très bonne coordination. Je sais même plus parler. Les jambes, les bras, les pieds. Faut être bon. Vas-y. Et pour finir en beauté, l'escalier de l'enfer. J'avais pas mal au genou. Alors là... Victoire. On est arrivé. On a fini. On a fini. Oh la vache. Sans déconner. Sans déconner.